La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Vous connaissez sans doute la série américaine Boardwalk Empire, autour de l'empire criminel de la promenade d'Atlantic City. Une série qui se déroule pendant la Prohibition et qui suit l'ascension puis la chute d'un homme politique, un mafieux, un trafiquant d'alcool, un certain Nucky Thompson, interprété par l'excellent Steve Buscemi. Bon, perso, j'ai adoré cette série, une série qui a largement été récompensée avec 20 Emmy Awards, ainsi que le Golden Globe de la meilleure série télévisée dramatique en 2011. Alors j'ai bien entendu voulu savoir si Nucky Thompson avait bel et bien existé. Et la réponse est oui, en la personne d'Enoch Johnson. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire, un podcast produit par La Fabrique Audio. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vous ai écrit cette petite histoire que je vais vous narrer. Une petite histoire mixée par Sébastien Girard. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter cet épisode, on lit tous vos commentaires et croyez-moi, vos retours nous font vraiment plaisir, donc un grand merci à vous. Avant de commencer, je salue Sandrine, Roméo, Lucas, Kamel, Cassandre et Karim qui nous ont laissé des commentaires sur nos épisodes de ces derniers jours. Enoch Lewis Johnson est né le 20 janvier 1883 dans le New Jersey. Enoch, c'est son prénom, mais Nucky, c'est son surnom. Vous l'avez entendu dans l'introduction, Nucky est devenu en quelques années une bête politique d'Atlanta. Faut dire que dans la famille, la politique, ils aiment ça. Son père, Smith, a par exemple été élu shérif du comté d'Atlantic. Et comme un shérif ne peut pas garder le pouvoir trop longtemps, alors Smith a fait une petite magouille. Il s'est débrouillé pour alterner entre un mandat de shérif et un mandat d'adjoint au shérif, un mandat de shérif et un mandat d'adjoint au shérif, etc., etc. Et ça pendant des années et des années. Nucky a donc vu Papa Johnson dans ses histoires politiques et il faut dire que ça l'a bien motivé à suivre le même chemin que Papa. Ainsi donc, il demande un jour à son père de le nommer adjoint du shérif. Le shérif, c'est donc son papa, vous l'avez compris. Smith accepte et donc pendant quelques temps, Nucky suit son père partout, en tant qu'adjoint. Et puis quelques années plus tard, Nucky remplace son père et il est élu à son tour shérif. Nous sommes en 1908 et Nucky va occuper cette place de shérif pendant 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1911. Et entre-temps, il cumule d'autres fonctions. Il est notamment devenu secrétaire du comité exécutif du Parti républicain du comté d'Atlantic. Et ça, c'est une belle place. On peut dire que le petit Nucky s'est bien positionné. Pas de bol pour le Parti républicain local, qui voit quelques années plus tard son chef accusé de corruption, jugé puis envoyé derrière les barreaux. Merde alors. Qui va bien pouvoir remplacer ce chef ? Bon, vous avez la réponse, hein. Bien joué. Ouais, c'est Nucky. Encore lui, Nucky Johnson. Nucky va devenir le grand leader du Parti républicain d'Atlantic City désormais. Alors je vais vous décrire le Atlantic City des années 10. Ça fait à peine plus de 50 ans que la ville existe, puisque Atlantic a été fondée en 1854. En 1911, Atlantic est une belle destination. Une destination très prisée par les touristes américains. Sa situation géographique au sud du New Jersey, entre l'océan Atlantique, les marais et les îles, en fait un lieu privilégié. Et en plus, il y a pas mal de trains qui desservent cette ville depuis New York ou bien depuis Philadelphie. Atlantic City est vraiment devenue la destination populaire. Et puis Atlantic, c'est très joli, il faut bien le dire. Il y a la fameuse promenade en bois d'Atlantic, une promenade qui a été construite le long d'une partie de la plage. Et d'ailleurs, au début, cette promenade était plus petite, mais elle a tellement plu à la population qu'elle a été rallongée. Alors le seul problème d'Atlantic City, comme de toutes les autres villes des États-Unis d'ailleurs, à ce moment-là, c'est cette satanée prohibition. On ne peut pas boire d'alcool, c'est interdit. Ah, si seulement la ville pouvait répondre au désir des touristes de pouvoir boire de l'alcool, de pouvoir jouer aux jeux d'argent. Et même, allons plus loin, si on pouvait croiser 1 ou 2 prostituées derrière la promenade, ça serait quand même autre chose. Atlantic City deviendrait vraiment the place to be. Ça, c'est ce que pense depuis toujours Nucky Johnson.
Et c'est ce que ses proches n'ont de cesse de lui murmurer également à l'oreille. Alors un jour, Johnson finit par prendre la décision d'autoriser la vente d'alcool. On s'en fout de la prohibition. Mais attention, seulement le dimanche. Ouais. Et puis tant qu'à faire, Nucky va autoriser les jeux d'argent. Et il va même plus loin en permettant la prostitution. Attention, tout ça n'est pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Ça sera entre nous, ça restera notre petit secret. Et surtout, Nucky laissera ce business juste aux commerçants du coin, à la seule condition que ces commerçants rincent l'organisation de Nucky. Et que va leur promettre Johnson à ces commerçants ? Eh bien, une protection, bien sûr. Il leur promet que son organisation à lui va les protéger et que la police fermera les yeux sur leurs activités souterraines. Les mois et les années passent et l'industrie souterraine se met à prospérer. Nucky gagne désormais très bien sa vie. Pas de manière honnête, mais on peut dire que ça rentre dans les poches de Nucky. D'ailleurs, quand on demande à Nucky si ça ne le dérange pas de proposer alcool et femmes, il répond sans sourciller « Nous avons du whisky, du vin, des femmes, de la musique et des machines à sous ici. » Je ne vais pas le nier ni m'en excuser d'ailleurs. Si la majorité des personnes n'en voulaient pas, ces activités ne seraient pas lucratives et n'existeraient même pas. Le fait est qu'elles existent, ces activités. Et ça me prouve que les gens les veulent. Voilà ce qu'il a dit, Nucky Johnson. Ajoutez à tout ça tous les dessous de table pour la corruption des contrats publics qu'il a touchés. On peut dire que Nucky vit très bien. À cette époque-là, les revenus de Johnson, provenant de toutes ces activités illégales, sont estimés à, écoutez bien, 500 000 $ par an. C'est l'équivalent de 5 millions de dollars d'aujourd'hui. Je peux vous dire que Nucky Johnson ne cache pas son argent. Il n'est pas rare de voir Nucky parader dans sa limousine dans les rues d'Atlantic City. Une limousine de couleur bleue. Tape à l'œil. Nucky en profite également pour s'habiller avec des vêtements de luxe. Ainsi, on le voit marcher sur la promenade en bois le long de la plage dans son long manteau en peau de raton laveur. Tellement sobre. En plus de son manteau, on reconnaît également Nucky à sa boutonnière. En effet, sur sa boutonnière est accroché un œillet. Œillet qu'il change tous les jours. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais Nucky est un homme marié. Marié à une amie d'enfance qui se prénomme Mabel. Sauf qu'en 1912, Nucky va se retrouver veuf car sa femme meurt. Nucky est un homme religieux. Et jusqu'alors, il observait la tradition d'abstinence. Peu de sexe, pas d'alcool et pas de fête surtout. Oui, sauf qu'après la mort de sa femme, Nucky a un peu changé ses habitudes, notamment avec la fête et l'alcool. Faut dire que le bourbon lui plaît à Nucky. Nucky habite désormais seul dans une suite au 9e étage du Ritz-Carlton Hotel. Sa suite donne sur la jetée d'Atlantic City. Et je peux vous dire que la vue est magnifique. Les soirées que Nucky organise dans ses appartements sont juste dingues. C'est pas pour rien qu'on le surnomme le tsar du Ritz. Nucky dépense sans compter. Et d'ailleurs, tout le monde reconnaît sa générosité. Tu m'étonnes, avec tout l'argent qu'il a, l'argent sale, il peut être généreux. D'ailleurs, on l'entendra souvent dire, Nucky, « Quand je vis bien, tout le monde vit bien ». Les années passent et Nucky occupe les plus hautes fonctions politiques locales. Et il ne se fait pas que des amis d'ailleurs. Nucky est désormais trésorier du comté, précepteur du comté, il va même être directeur d'un journal hebdomadaire d'Atlantic City, directeur d'une banque, président d'une compagnie immobilière, bref, Nucky ne s'ennuie pas. En 1920, alors que tous les États-Unis sont en période de prohibition, je peux vous dire que l'alcool coule à flot à Atlantic City. Et les femmes de joie apostrophent les hommes en pleine rue là-bas. La station est de plus en plus submergée par cette vague de touristes. Et dans le pays, tout le monde parle d'Atlantic City.
la belle Atlantic City, la folle Atlantic City, désormais surnommée la Cité des plaisirs. Atlantic City va carrément organiser des rencontres d'entrepreneurs en tout genre, si vous voyez ce que je veux dire. Nucky se met à imaginer le grand sommet d'Atlantic City en 1929. Pourtant, c'est la grosse crise. Mais les leaders du crime organisé vont tous se réunir là-bas. Et il y a même un certain Al Capone qu'on va voir parader. Il va participer, Al Capone, à cet événement du grand sommet d'Atlantic City. Et il se murmure même que les deux hommes, Nucky et Al Capone, ont été aperçus se baladant sur la jetée d'Atlantic City. En tout cas, il y a une photo qui existe et qui représente Al Capone et Nucky Johnson se baladant sur cette jetée. Mais on ne sait pas si c'est une vraie photo ou un montage. Toujours est-il que tout va bien dans le meilleur des mondes à Atlantic City. Enfin, ça ne va pas durer longtemps. Car à partir de 1933, c'est la dégringolade pour Nucky Johnson. Nucky Johnson est accusé de non-paiement de taxes sur des revenus qu'il aurait gagnés quelques années plus tôt. Suite à ces accusations, Nucky est inculpé pour fraude fiscale. Tout ça va durer quelques années et le 8 mai 1941 est une journée qui va rester gravée dans les mémoires d'Atlantic City. Oui, car c'est le jour où Nucky Johnson, qui était autrefois l'homme le plus puissant de la ville, doit faire face à la justice. Le procès se déroule dans une atmosphère tendue, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une salle d'audience remplie de journalistes, remplie aussi de membres du public et de représentants de la loi. À la barre, les témoignages contre Nucky Johnson sont accablants. Les procureurs présentent une multitude de témoins et de preuves contre Johnson. Des anciens associés et membres de son entourage témoignent même contre lui, révélant les détails sordides de ses activités criminelles et même de sa corruption politique. Il y a des enregistrements téléphoniques, des documents financiers qui sont présentés comme preuve de ses crimes. Alors, après plusieurs jours de témoignages contre la bête politique Nucky Johnson, le verdict tombe. Nucky Johnson est reconnu coupable de corruption. Et il est donc condamné à une peine de prison de 10 ans. Ça, c'est un coup dur pour l'ancien maître d'Atlantic City, dont le règne sans partage touche à sa fin. En juillet de cette même année, 1941 donc, Nucky Johnson est envoyé en prison, au pénitencier fédéral de Lewisburg. 4 années plus tard, Johnson est finalement libéré. Nucky est désormais complètement plumé, mais l'animal sait rebondir puisqu'il est engagé comme commercial par une société de la région. Nucky va ensuite remonter un petit peu sur la scène politique, il va essayer de se faire élire à nouveau, et puis les années passent, un petit peu plus de 20 ans, et Nucky meurt en 1968 dans une maison de convalescence. Voilà pour cette petite histoire autour de ce personnage de Nucky Johnson qui a inspiré la série Boardwalk Empire que je vous conseille vraiment de voir si vous ne l'avez pas encore vue. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire et d'ici là, n'hésitez pas à nous laisser un max de commentaires et les 5 étoiles sur les applis de podcast Spotify, Deezer et iTunes, Apple Podcast. Salut! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.